Salut à toutes et à tous. Les premières galaxies massives, celles qui se sont formées au cours des 3 premiers milliards d'années après le Big Bang, devraient contenir de grandes quantités d'hydrogène froid, le combustible nécessaire à la formation des étoiles. Mais une équipe d'astrophysiciens vient d'observer une petite étrangeté avec ALMA, 6 galaxies massives précoces qui n'ont plus du tout de carburant pour former des étoiles. Ils publient leurs observations aujourd'hui dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Connues sous le nom de galaxies éteintes, ou galaxies qui ont arrêté la formation d'étoiles, les 6 galaxies sélectionnées pour être observées dans le cadre de l'étude Requiem, Resolving Quiescent Magnified Galaxies at High Redshift, ne correspondent pas à ce que les astronomes attendent de l'univers jeune. Il s'agit des galaxies nommées MRG M1341, MRG M0138, MRG M2129, MRG M0150, MRG M0454 et MRG M142. Elles sont toutes fortement lentillées avec un facteur de grandissement qui va de 2,7 jusqu'à 30 pour MRG M1341. Elles montrent un taux de formation d'étoiles extrêmement bas qui peut atteindre jusqu'à 0,1 masse solaire par an seulement. C'est 10 fois moins que le taux de la Voie lactée qui n'est pas une championne. Les galaxies les plus massives de l'univers ont créé leurs étoiles en un laps de temps remarquablement court. Le gaz, qui est le carburant de la formation des étoiles, devrait être encore abondant à ces époques précoces de l'univers, aux alentours de Z égale 2, donc 3 milliards d'années après le Big Bang. Mais ce qu'ont observé Kate Whitaker de l'Université du Massachusetts et ses collaborateurs, ce sont des galaxies massives qui ne produisent plus d'étoiles, car elles n'ont simplement plus de gaz disponible pour le faire. Ils ont exploité des données du télescope Hubble associées à des images obtenues avec le réseau ALMA, permettant de déterminer la quantité de gaz présente de manière indirecte, en utilisant la poussière comme un traceur de l'hydrogène moléculaire. Mais leur programme d'observation Requiem est aussi fondé sur l'utilisation clé de lentilles naturelles, que sont des lentilles gravitationnelles produites par des amas de galaxies en avant-plan, de manière à pouvoir observer des galaxies très éloignées avec une bonne résolution. Les nouvelles observations montrent que l'arrêt de la formation d'étoiles dans les 6 galaxies n'est pas dû à une inefficacité soudaine dans la conversion du gaz froid en étoile. Il s'agit plutôt, selon les chercheurs, du résultat de l'épuisement ou de la suppression des réservoirs de gaz dans les galaxies. Dans 4 des 6 galaxies, l'émission de poussière qui trace le gaz froid moléculaire n'est même pas détectée, fournissant ainsi une limite supérieure estimée de la masse de poussière, qui vaut 0,0001 fois la masse stellaire, et qui donc, en supposant un rapport gaz moléculaire sur poussière qui est celui de la Voie lactée, fait 0,01 fois la masse stellaire en gaz moléculaire. Ça représente 100 fois moins de gaz moléculaire par unité de masse stellaire que ce qui est observé dans les galaxies normales, entre guillemets, en cours de formation d'étoiles, où il y a autant de masse en gaz et en étoiles. Les auteurs conviennent qu'il est difficile d'extrapoler à partir de ce petit échantillon, mais ces observations établissent clairement que c'est l'épuisement du gaz qui est responsable de l'arrêt de la formation d'étoiles dans une certaine fraction des galaxies à haut décalage vers le rouge. Alors les explications possibles pour cette extinction, selon Kate Whitaker et son équipe,
pourrait être que la principale source de gaz alimentant les galaxies se retrouve coupée pour une raison encore inconnue, ou bien qu'un trou noir supermassif injecte suffisamment d'énergie pour maintenir chaud le gaz de la galaxie, le rendant alors peu propice à former des étoiles. Les observations rapportées dans cette étude sont les premières mesures du continuum de la poussière froide sur des galaxies dormantes lointaines. Et de fait, ce sont les premières mesures de ce type en dehors de l'univers local. Le fait que ces grandes galaxies aient formé 100 milliards d'étoiles en l'espace d'environ 1 milliard d'années et qu'elles aient soudainement arrêté leur formation d'étoiles est un petit mystère qui reste à résoudre. Le projet Requiem vient d'en fournir un petit indice, mais d'autres devront suivre pour en savoir beaucoup plus. L'article de Catherine Whitaker et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 597, daté du 22 septembre 2021. Aujourd'hui donc, il s'intitule « Quenching of Star Formation from a Lack of Inflowing Gas to Galaxies ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!